Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Véronique, cette grande sainte qui a eu le courage et l'honneur infini d'essuyer la sainte face de Jésus pendant sa passion. Pour aujourd'hui, je vous propose de lire plusieurs passages magnifiques des visions de Maria Valtorta qu'elle a reçues sur Sainte Véronique. Dans les écrits de Maria Valtorta, on voit que Véronique était une fidèle disciple de Jésus et qu'elle l'a bien connu avant la Passion. Je vais donc vous lire le récit de sa première rencontre avec Jésus et le récit de son dernier entretien avec Jésus avant la Passion. Ces récits vont nous permettre de mieux situer qui est Sainte Véronique et donc de mieux la connaître. Petite précision avant de commencer, dans les récits de Maria Valtorta, Sainte Véronique est appelée Nike. Jésus la regarde. Il voit une femme d'environ 40 ans, bien vêtue, d'allure franche. Il lui demande « Tu es veuve, n'est-ce pas ?»« Oui, et sans enfant. Je suis revenue récemment et j'ai acquis des terres à Jéricho pour être à proximité de la cité sainte. Mais maintenant, je vois que tu es plus grand qu'elle et je te suis. Et je te prie de me prendre pour servante. Je te connais par des disciples, mais tu dépasses ce qu'ils m'ont dit. » C'est d'accord. Mais que veux-tu précisément ? T'aider auprès des pauvres et, comme je le peux, te faire connaître et aimer. Je connais beaucoup de colonies de la diaspora car j'ai suivi mon mari dans ses affaires commerciales. J'ai des moyens et je me contente de peu. Je peux faire beaucoup par conséquent. Et je veux faire beaucoup par amour pour toi et pour aider l'âme de celui qui m'a prise vierge il y a 20 ans et qui a été pour moi un compagnon aimable jusqu'à son dernier soupir. Il me le disait en mourant, il paraissait prophétiser. À ma mort, confie à la tombe la chair qui t'a aimé et retourne dans notre patrie. Tu trouveras le promis, tu le verras, cherche-le, suis-le. C'est lui le Rédempteur et celui qui ressuscite, et il m'ouvrira les portes de la vie. Sois bonne pour m'aider à être prêt quand il ouvrira les cieux à ceux qui n'ont plus de dette envers la justice, et sois bonne pour mériter de le rencontrer sans tarder. Jure-moi que tu le feras et que tu changeras les larmes stériles du veuvage en une courageuse activité. Ma femme, prends Judith comme exemple, et toutes les nations connaîtront ton nom. Mon pauvre époux, moi je te demande seulement de me connaître. Je te connaîtrai comme une bonne disciple. Va toi aussi chez Jeanne et que Dieu soit avec toi. Voilà le récit magnifique de la première rencontre entre Jésus et Véronique. Maintenant, je vous lis le récit de la dernière rencontre entre Jésus et Véronique. C'est Véronique qui commence à parler. « Mais pourquoi es-tu si triste ? Et toi, pourquoi pleures-tu ? Parce que je sens dans tes paroles un présage de mort. Te perdrai-je si tôt, mon Seigneur ? » Nike pleure dans son voile. « Ne pleure pas. Ce sera une telle paix pour moi ensuite. Plus de haine, plus de pièges, plus toute cette horreur de péché sur moi, autour de moi, plus de contact atroce. Ne pleure pas, Nike. Ton Sauveur sera en paix. Il sera victorieux. Mais avant, avec mon mari, nous lisions toujours les prophètes, et nous tremblions d'horreur à cause des paroles de David et d'Isaïe. Mais vraiment en sera-t-il ainsi de toi ? Cela est davantage encore. Oh, qui te réconfortera ? Qui te fera mourir avec espoir encore ? L'amour des disciples et spécialement des femmes fidèles. Le mien aussi alors, car à aucun prix je ne serai loin de mon Rédempteur. Seulement, ô Seigneur, exige de moi n'importe quelle pénitence, n'importe quel sacrifice, mais donne-moi un courage viril à cette heure-là. Quand tu seras comme une terre desséchée, la langue attachée au palais à cause de la soif, quand tu auras l'air d'un lépreux qui se couvre le visage, fais que je reconnaisse en toi le roi des rois et que je vienne à ton secours en servante dévouée. Ne me cache pas ton visage torturé, mon Dieu, mais permets-moi de me délecter comme maintenant de la splendeur de ta face, ô étoile du matin, et fais que je puisse te regarder alors et que, ce jour-là, ton visage s'imprime dans mon cœur, que la douleur aura rendu, comme le tien, aussi mou que cire.
Niké est maintenant à genoux, presque prosternée, en larmes, et de temps à autre, elle lève la tête pour regarder son Seigneur, pureté de chair sous la pureté de la lune, sur le sombre arrière-fond du mur. Tu auras tout cela, et moi j'aurai ta pitié. Elle montera avec moi sur mon gibet, et de là avec moi au ciel. Ce sera ta couronne pour l'éternité. Les anges et les hommes feront de toi le plus bel éloge. À l'heure du malheur, du péché, du doute, elle fut fidèle, elle n'a pas péché, et elle est venue au secours de son Seigneur. Lève-toi, femme, et sois bénie dès maintenant et pour toujours. Il lui impose les mains alors qu'elle est en train de se lever, puis il rentre dans la maison silencieuse pour le repos de la nuit. Je termine cette vidéo par une prière extraite des 24 heures de la Passion reçue par Luisa Piccarreta, au moment justement où Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Mon Jésus, tu marches à grand-peine tout courbé, tu t'arrêtes et cherches à me regarder. Qu'y a-t-il? Que veux-tu? Ah, Véronique, qui n'ayant peur de rien, avec un linge t'essuie courageusement le visage ensanglanté. Tu lui en es reconnaissant, et l'image de ton saint visage s'imprime sur la toile. Mon Jésus, moi aussi je veux essuyer ton visage, non pas avec un linge, car je veux me donner tout à toi pour te soulager. Je veux entrer en toi et t'offrir les battements de mon cœur, mon souffle, mes affections et mes désirs. Je veux plonger dans ton intelligence, et mettant toutes mes volontés dans l'infinitude de ta volonté, je veux tout multiplier à l'infini.